La musique, en tout cas, à l'honneur ce soir, avec tout d'abord 40 lycéens français du monde entier, justement, qui ont joué ensemble ce matin à la Maison de la Radio à Paris. Regardez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors un concert inattendu et exceptionnel hier soir dans la Maison de la Radio, donc à Paris. Enfin, c'est pas hier soir, c'est ce matin. C'était ce matin, ouais. Exceptionnel, vous avez raison, c'est le mot juste, puisque les jeunes musiciens qu'on vient de voir à l'écran, Xavier, eh bien, ils ont été recrutés aux 4 coins du monde, dans des lycées français. Ils sont 40 en tout, ils viennent de 22 pays différents, le Japon, la Syrie, l'Espagne, les États-Unis. Objectif donc de ce projet, de ce concert de ce matin, partager 2 passions, le français et la musique. Des musiciens heureux de participer à ce projet. Écoutez-les. C'est un bel exemple d'unité et là on sent que c'est un bel exemple de citoyens parce qu'ils viennent des pays différents, des cultures différentes, mais et après on est unis par quelque chose de très fort. Pour moi c'est un très beau projet qui montre à quel point la musique est un langage universel, mais pas seulement, le français aussi. Parce que c'est vraiment les 2 passions auxquelles on se réunit, le français et la musique. Et on voit que si on vient d'Autriche, de Russie, d'Espagne ou du Liban, de Syrie, on a tous le même langage commun qui est la musique et c'est ça qui est formidable, je trouve. Alors Xavier, une chose assez étonnante qu'il faut savoir autour de ce projet, ces musiciens en herbe, avant ce concert, eh bien, ils ne se sont vus qu'une seule fois. Et grâce à Internet, en fait, ils ont pu s'entraîner à distance avec l'aide aussi de 5 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Comment? Eh bien, en utilisant des vidéos en ligne, des partitions à noter ou encore les réseaux sociaux. Voilà, quand la technologie se met au service de la musique classique, ça donne des jolis projets. Alors Nicolas, on va passer au cinéma avec demain le coup d'envoi du Printemps du cinéma en France. C'est la 14e édition. Le principe, durant 3 jours, je le rappelle, jusqu'à mardi donc, toutes les séances de cinéma sont à 4 €, soit entre 2 et 3 fois moins cher que le reste du temps. Tarif unique donc pour tous les films, pour toutes les séances dans tous les cinémas participants. On jette d'ailleurs un œil à la bande-annonce de ce Printemps du cinéma, bande-annonce 2016. Au cinéma, on est toujours surpris par le grand écran. Le Printemps du cinéma, du 20 au 22 mars, 4 € la séance. Il y a quelques jours avait lieu à Paris la présentation de l'événement en présence des ambassadeurs de cette édition 2016, Daniel Auteuil, Michel Larocque, Pascal Elbé, Anna Girardot ou encore Radu Mihailanu. On a demandé justement au réalisateur français d'origine roumaine pourquoi cet événement était important à ses yeux. Écoutez, regardez. La France a toujours eu cet intérêt culturel vis-à-vis des autres et de promouvoir, et c'est pour ça aussi que c'est formidable que le peuple français, donc le public, vient énormément. C'est l'occasion pendant 3 jours d'une part remercier ceux qui vont souvent au cinéma, mais aussi de dire à ceux qui vont rarement au cinéma, venez goûtez-y. C'est comme si on était dans la gastronomie et on disait à ceux qui ne consomment que du fast-food de dire venez goûter un peu la bonne nourriture et la nourriture très diverse. Voilà, on fait un prix très réduit pour que vous puissiez multiplier les expériences et prendre ce goût-là. Et une fois que vous aurez goûté, après, on pense que vous viendrez tout seul, même quand ça sera un prix habituel. Alors un menu cinéma copieux en France en ce moment, une 60aine de films à l'affiche et vous avez sélectionné 4 coups de cœur. C'est difficile Xavier, j'avoue, mais bon, on va parler tout d'abord de Au nom de ma fille avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze, qui est donc mon coup de cœur, film dramatique sorti cette semaine, un film qui retrace les 30 années de combat du Toulousain André Bamberski pour que soit jugé le meurtrier de sa fille, un film magnifique porté par un Daniel Auteuil vraiment émouvant.
Et puis aussi un documentaire sur l'Iran, Noland Song. Un documentaire sur l'Iran donc, où les femmes n'ont pas le droit de chanter en public en tant que soliste, et ce depuis 1979. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme qui va braver justement cet interdit pour organiser un concert officiel avec des chanteuses solo. C'est là aussi magnifique. Et puis je vous conseille Les Ogres, comédie dramatique sur la vie quotidienne des membres d'une compagnie de théâtre de rue, ou encore Belgica, sorti il y a quelques semaines maintenant, une plongée dans l'univers d'une boîte de nuit totalement déjantée en Belgique. Un rappel donc, la fête du cinéma, c'est de demain dimanche jusque mardi. Alors on va parler musique à Marseille avec la 12e édition du Bab El Med Music. C'est un festival des musiques du monde, mais c'est plus qu'un simple festival de musique. Il y a 2 événements en parallèle lors de ce Bab El Med Music. Le soir, des dizaines de concerts au Dock des Suds, l'occasion de découvrir des artistes venus de 23 pays différents, du Canada, du Maroc ou encore du Mali. C'est ici que se sont produits, par exemple, pour la première fois des artistes comme Ibrahim Malouf ou encore la chanteuse Yasmine Lévy. Mais le Bab El Med, ce n'est pas que ça, vous l'avez dit en journée, c'est aussi un forum dédié aux professionnels de la musique. L'occasion pour eux de se rencontrer, d'échanger, de participer à des débats et des conférences. Écoutez à ce propos Sami Sadak, l'un des organisateurs de l'événement, interrogé par Stéphane Stasi. Bab El Med Music, c'est en même temps un rendez-vous pour réfléchir sur des problèmes qui nous interrogent, au fond, l'identité, patrimoine, la circulation des artistes, les réfugiés, la musique du monde et les numériques. Donc, toute question qui tourne autour de musique du monde et la société se discute à Bab El Med. Festival jusque ce soir, donc au Dock des Suds à Marseille. Merci Nicolas, à demain.